Il y a quelque temps, on m'a demandé de faire une vidéo sur les différents investissements qui sont faciles à réaliser. C'est ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 5 investissements qui sont faciles à réaliser. Que vous ayez 100 € à placer, 1000, 10 000 ou 1 million d'euros, vous avez aujourd'hui, pendant que vous me regardez, la compétence de réaliser les investissements que je vais vous proposer. On a tous envie de voir notre argent travailler un peu plus que ce que fait le livret A. Je vous rappelle, 0,75%, autant dire que c'est absolument rien du tout. C'est pas avec le livret A que vous allez devenir millionnaire. Donc, j'ai regardé un petit peu différentes façons de s'enrichir avec notamment des profils de placement et de financement, beaucoup plus performants en tout cas que le livret A. Donc, en premier lieu, ce que j'ai trouvé, c'est bien sûr le fameux contrat d'assurance vie. C'est un contrat de placement qui est plébiscité par la majorité des épargnants français. Et ce qui est pas mal avec le contrat d'assurance vie, c'est que si vous attendez un certain temps, notamment 8 ans, vous pouvez ressortir l'argent qui a été placé et qui a travaillé sans aucun frais, sans aucune fiscalité. Donc c'est en ça que l'assurance vie est intéressante. En plus, l'assurance vie vous permet de choisir différents profils d'investissement. Si vous avez, admettons, 100 000 € et que vous n'avez pas forcément beaucoup confiance en l'économie et que vous êtes un petit peu frileux sur les bords, vous pouvez mettre par exemple un profil prudent, c'est-à-dire que la personne qui va s'occuper de la gestion de l'argent que vous avez mis sur ce contrat d'assurance vie va choisir par exemple du fonds euro qui est très stable, va choisir peut-être une toute petite partie de fonds actions, donc c'est-à-dire contrat à bourse, contrat où on achète des actions, on achète des parts d'entreprise, mais il y aura une très faible part de risque dans votre profil. Si vous mettez votre argent sur des profils plus dynamiques, voire en général des profils offensifs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dynamique, c'est ce que moi je choisis pour une partie de mon épargne, et bien là vous allez être par exemple 100% sur du fonds action, sur des nouvelles technologies, sur des entreprises qui peuvent potentiellement grimper vraiment à la verticale de manière exponentielle en termes de prise de valeur. Donc bingo si c'est le cas. En revanche, s'il y a une grosse crise financière et que tout dégringole, comme ça peut arriver, comme ça, apparemment tout le monde dit que ça va arriver un jour ou l'autre, mais la crise, il y a eu un creux avec le Covid, mais finalement on voit que tout repart et on ne sait pas en fait quelle va être la conséquence de tout ça. Il y a des profils de société qui s'en sortent très bien, d'autres qui s'en sortent moins bien. Donc une fois de plus, il faut que la crise financière actuelle, passée ou celle qui est à venir nous serve de leçon. Et la leçon principale, comme d'habitude, c'est la diversification. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Si j'ai 100 000 € à placer en contrat d'assurance vie, je vais placer environ 30 000 € sur du prudent, je vais placer 30 000 € sur du dynamique et je vais 30 000 € sur du dynamique et je vais placer également 40 000 €, donc le reste sur de l'offensif. Et je sais que l'offensif, je vais le laisser sur du très long terme parce que lorsque vous choisissez des profils risqués, le risque a tendance, c'est quasiment tout le temps, disparaît avec le temps. Donc si vous avez aujourd'hui 40 000 € et que ces 40 000 € là, vous ne voulez pas les toucher pendant les 10-15 années à venir, il peut être judicieux de les placer sur des contrats offensifs. Attention, il ne faut pas que vous mettiez la totalité de votre épargne sur des profils comme ça, il faut que ce soit simplement une partie. Attention à ça. Ensuite, deuxièmement, j'ai noté bien sûr les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Les SCPI, c'est quoi? Ce sont des giga SCI qui possèdent des biens immobiliers, souvent des locaux commerciaux. Donc, admettons, prenons par exemple un centre commercial que vous connaissez peut-être, le centre commercial des 4 Temps, qui est un immense centre commercial qui se trouve à Paris La Défense. C'est peut-être d'ailleurs le plus grand centre commercial de France. C'est possible, je ne sais pas, là je vous dis ça, je n'ai pas vérifié ma source, mais bref, c'est pas très important. Admettons que ce centre commercial-là appartienne à une SCPI et que cette SCPI a 10 000 actionnaires. Eh bien vous pouvez acheter des actions de cette SCPI qui va percevoir des loyers parce qu'elle va posséder le bâtiment et elle va louer à différents commerçants ces locaux. Et donc, lorsque vous achetez de la SCPI, vous achetez des biens immobiliers. Donc, ce sont des parts que vous devrez déclarer non seulement dans votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière si vous êtes redevable, mais également, ça va vous générer des revenus fonciers. Donc, attention, ça vous rapporte, oui, mais attention également au profil
profil fiscal que vous allez choisir pour votre SCPI. On peut également loger des parts de SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie, comme je vous l'ai dit en première catégorie, pour bénéficier du contexte fiscal plus agréable. Je vous rappelle juste très rapidement le contexte fiscal de l'assurance vie. Si vous mettez 50 000 € aujourd'hui en 2020 et que vous sortez l'argent en 2028, donc dans 8 ans, et que cet argent, ces 50 000 € là, se sont transformés en 70 000 €, vous allez avoir 20 000 € de plus-value. Sur ces 20 000 € de plus-value, il y a zéro fiscalité. Que vous soyez RMiste ou que vous soyez multimillionnaire, il y a zéro fiscalité. Ensuite, j'ai noté pour vous l'investissement dans les entreprises françaises ou autres. Alors, entreprises françaises, évidemment, choisissez des profils qui ont la cote, notamment les produits français qui fonctionnent très bien, c'est tout ce qui est lié au luxe, tout ce qui est lié également à l'industrie pharmaceutique, à l'aéronautique, à l'aérospatiale. Voilà, donc on a quand même des très très belles entreprises en France. Mais si vous, par exemple, vous êtes un fanatique de certaines entreprises américaines, je pense là parce que j'ai terminé, je vous en ai parlé il y a quelques temps, j'ai fini de lire la biographie d'Elon Musk. Il y a de quoi être très attiré par les sociétés comme SpaceX, Tesla, etc. Donc, vous pouvez très bien investir dans ce genre de société si vous avez confiance en elles. Il y a de grandes chances que ça prenne de la valeur dans le temps. Mais là, une fois de plus, j'ai pas de boule de cristal, je peux vraiment pas m'engager là-dessus. En tout cas, une fois de plus, diversifiez, ne mettez pas tout. C'est une raison de sécurité. Quatrièmement, quelque chose de très simple également, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en général, elles sont toutes à peu près, je dis bien à peu près, indexées sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui paraît réelle, mais qui est en fait complètement virtuelle. Moi, par exemple, les Bitcoins que je possède, je les ai achetés sur Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E. Je vous mets le logo juste ici. Et en fait, vous choisissez en fait la crypto-monnaie que vous voulez. À l'époque, j'avais acheté des Litecoin, des Ethereum et du Bitcoin. En général, quand le Bitcoin prend beaucoup de valeur, les autres crypto-monnaies prennent également beaucoup de valeur. Et lorsque le Bitcoin se casse la figure, les autres se cassent la figure. Donc, c'est un marché qui est extrêmement volatile, qui échappe à tout contrôle. Et donc, vous pouvez vous amuser, mais il faut vraiment que vous mettiez de l'argent dans les crypto-monnaies avec l'argent dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Si aujourd'hui, vous avez 10 ou 15 000 € de côté et que vous avez envie de vous amuser avec du Bitcoin, amusez-vous si vous voulez avec 1000, 1500 €, mais ne mettez surtout pas la totalité de ce que vous avez parce que le Bitcoin, voilà, c'est une monnaie qui est virtuelle. À coup de loi, les États peuvent complètement l'interdire et donc sa valeur va dégringoler à zéro. Moi, j'ai eu des Bitcoins à l'époque où le Bitcoin valait 18 000 €. Aujourd'hui, il est redescendu et puis il oscille entre 7 000 et 9 000 € depuis maintenant quelques temps. Évidemment, si j'avais su, j'aurais tout revendu lorsque j'étais à 18 000 €, mais je ne suis pas forcément inquiet parce que je l'ai acheté à une période où il valait 1500 €. Donc, c'est pour ça que mes Bitcoins, je les ai gardés parce qu'il y a plein de gens qui disent que ça peut prendre énormément de valeur dans le temps. Moi, honnêtement, le Bitcoin, je suis quand même très sceptique parce que ça ne repose sur rien. C'est un pur produit spéculatif. Tandis que le cinquième produit que je vous propose, la bourse par exemple, au moins vous achetez des parts d'entreprise, vous achetez de l'ingénierie, vous achetez des bâtiments, vous achetez de l'expérience, de l'expertise, vous investissez dans des entreprises qui existent réellement et qui produisent réellement. Tandis que les bitcoins, les litecoins, enfin bref, là, tout ce qui est monnaie virtuelle, en plus maintenant il y a presque des centaines de monnaies différentes. Bon, après, ce n'est que mon avis. Hein. Si vous avez un avis différent sur les crypto-monnaies, mettez-le moi dans les commentaires, ce sera toujours très intéressant. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est pas avec ça qu'on va rétablir des économies stables en essayant d'échapper au système ou quoi. Si demain, il n'y a plus que des monnaies qui échappent à tout contrôle, ça va être l'anarchie dans le monde entier. Donc, je ne suis pas forcément favorable. On peut effectivement s'amuser un petit peu avec une petite partie de son épargne, mais surtout pas avec la totalité. Et ensuite, donc voilà, donc la bourse, comme je vous l'ai dit, la bourse, j'aime bien ça parce que lorsque vous achetez des actions de Airbus par exemple, vous achetez des bâtiments, vous achetez une expertise qui a pas 100 ans, mais qui a presque 100 ans. Vous achetez vraiment de la compétence très solide. C'est une entreprise qui est pérenne et qui tient dans le temps. Si vous achetez des choses virtuelles, ça ne fonctionne pas bien. Et enfin, parce que là on parle simplement des investissements qui sont simples, je vais également vous parler de l'immobilier. Alors évidemment, je peux pas être complètement détaché de ce sujet-là parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Mais l'immobilier, je peux vous garantir que si vous savez le faire, ça devient facile. C'est comme monter un meuble Ikea. Si vous avez la notice, c'est facile. Si vous n'avez pas la notice, vous pouvez mettre une semaine à le monter. Je parle évidemment d'un gros meuble. Je parle pas de la petite table de nuit à 30 €.
Donc voilà, l'immobilier est un investissement qui reste et qui demeure facile et sûr dans le temps. En plus, parmi tous les investissements que je vous ai proposés là, l'immobilier, donc j'inclus les SCPI, est la seule façon d'utiliser l'effet de levier de la banque. Si vous allez voir demain votre banquier et que vous dites « Bonjour Monsieur Dupont, je voudrais vous emprunter 100 000 € pour acheter des crypto-monnaies », vous risquez de repartir dehors dans la rue avec un coup de pied aux fesses. Tandis que si vous dites « Voilà, je voudrais acheter de l'immobilier », la banque sait qu'en cas de problème, elle va récupérer un bâtiment, elle va récupérer quelque chose, qu'il y a une valeur dans le temps qui est stable, qui fluctue à la hausse ou à la baisse, mais en général, ce sont des hausses qui sont prévisibles. Et si ça fluctue à la baisse, il est toujours temps de revendre après. Et en tout cas, la banque retrouve toujours ses deniers à la fin, peut-être pas entièrement, mais elle prête de l'argent parce qu'elle a confiance en l'immobilier. Voilà, chers amis, je vous ai donc proposé, j'allais dire 5, mais en fait, je vous ai proposé 6 investissements faciles à réaliser. Évidemment, ils sont tous faciles et rapides, sauf l'immobilier. Si vous voulez investir dans l'immobilier, entre le moment où vous allez trouver un bien immobilier, le moment où vous allez faire le crédit, signer les papiers, etc., il se passe en général un minimum de 3 mois, 3 à 4 mois en fonction des régions dans lesquelles vous êtes et en fonction de l'énergie que vous y mettez. Voilà, chers amis, j'ai terminé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les produits d'investissement que vous chérissez, qui vous motivent le plus à investir. Mettez-les en commentaire, vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires, je serai vraiment très heureux de les lire. Également, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!